Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve à Bellefailly, le village le plus haut en altitude de Haute-Saône. Village connu pour le cyclisme, la planche des belles filles est à quelques kilomètres d'ici et le Tour de France passe depuis plusieurs années. Et aussi pour une spécialité, la myrtille. Alors notre premier arrêt nous emmène à la découverte d'hébergements insolites, des cabanes. Bonjour Anne. Bonjour. Merci de nous recevoir ici. Ça fait combien de temps qu'il y a des cabanes ici à Bellefailly et c'est quoi un peu l'histoire de ce lieu? Alors, ça a ouvert en novembre 2016. Donc en fait, il y avait toute une histoire sur le fait que c'était une ancienne station de ski. Et Julien avait pour cœur de ne pas laisser ce terrain à l'abandon, avait fait une promesse à son papa de s'occuper, de l'entretenir et de faire vivre l'histoire qu'ils avaient de la famille. Et donc, ils ont eu l'idée de construire 5 cabanes. Ces cabanes, elles peuvent accueillir des groupes, c'est plutôt intimiste, comment ça se passe? On est à peu près sur des cabanes de 2 à 4 personnes, mais beaucoup familiales quand même, la plupart du temps. Et puis on peut faire aussi des meetings, des conventions, si les gens ont envie. Et est-ce qu'on peut aller voir l'intérieur d'une cabane? Bien sûr, avec grand plaisir. Cabane des Myrtilles? Avec plaisir, je vous suis. Allons-y. Donc là, Anne, on découvre l'intérieur de la cabane. Quand on pense à une cabane, on pense quelque chose d'un peu sommaire. Là, c'est pas du tout le cas, c'est vraiment tout confort. Tout confort. Donc vous avez un lit à ce niveau, un lit à l'étage. En période d'hiver, le petit poêle à pellets qui va réchauffer les familles avec une jolie flamme. Vous voyez, tout est équipé. Vous avez le petit frigidaire qui se trouve en dessous, de quoi faire du café à votre arrivée, avec des petits gâteaux, un coin salle de bain qui est également bien équipé. Et sur cette cabane, la spécificité, c'est qu'elle est également prévue pour les personnes à mobilité réduite. Les personnes qui viennent, ils viennent pourquoi aussi dans la région? Ils découvrent quoi? Ils viennent chercher de la verdure, du calme, un petit confort quand même, hein, faut pas, voilà. Le jacuzzi, c'est très très important maintenant, on s'en est rendu compte, c'est vraiment ce que le client vient rechercher. La détente, le calme, voilà. Vous l'aurez peut-être noté, cette cabane, elle s'appelle la myrtille. C'est parce que c'est une des spécialités ici à Bellefailly, la myrtille sauvage de Haute-Saône. Et on est aussi venu pour découvrir la tarte aux myrtilles. Il paraît qu'Yvan, un peu plus bas dans le village, en fait une excellente. Bonjour Yvan, merci de nous recevoir. On est ici dans la salle donc, de l'auberge que vous tenez. Est-ce que déjà vous pouvez nous raconter un petit peu l'histoire de ce lieu? Bonjour, oui. C'est une auberge traditionnelle, une auberge familiale qui a été créée fin des années 70, où au départ mes grands-parents faisaient des balades à cheval, et puis très vite on s'est tourné vers la restauration avec l'arrivée de la tarte aux myrtilles, bien sûr. Nos clients viennent nous voir vraiment pour la tarte aux myrtilles, on leur sert chaude tout de suite dès qu'elle sort du four, et ils sont obligés de patienter un petit peu pour l'avoir, et puis on met 1 kilo de myrtilles par tarte. Donc, 1 kilo de myrtilles par tarte, ça fait combien sur l'année de myrtilles dont vous avez besoin? Ça fait entre 5 et 7 tonnes de myrtilles utilisées par an. Seulement ici? Seulement ici. Et comment se porte la myrtille de Haute-Saône aujourd'hui? Est-ce que cette année, par exemple, ça a été une bonne année pour la récolte ou c'était compliqué? Ça a été une année très compliquée. Elles étaient très très en avance et puis avec le manque d'eau, la sécheresse, etc., ça a été vraiment très très compliqué. Ouais. En fait, la cueillette de la myrtille sauvage est extrêmement réglementée. C'est autorisé seulement à partir du 15 juillet et c'est limité à 3 kg par jour et par personne. Donc ça complique un petit peu les choses vraiment pour la récolte pour nous. Et cette année, au 15 juillet, la saison était quasiment terminée en fait. C'est ici que ça se passe, la fabrication des tartes. Voilà, on y va? On y va. Je vous regarde alors on prépare la pâte, on l'étale. La pâte elle est déjà prête d'avance forcément pour pouvoir suivre. Et puis une fois que la pâte est prête, que la baisse est réalisée, eh bien on met les myrtilles dessus et on met au four. C'est aussi simple que ça. Et donc là ça part au four? Et là ça part au four pour un petit quart d'heure. Elle est très belle. Ça a l'air très appétissant. Est-ce qu'on peut la goûter maintenant? Bien sûr, on y va. Merci beaucoup. Donc là-dedans, on fait 6 parts. C'est des jolies tartes. C'est des porcs de la montagne. Voilà. C'est gourmand, forcément.
Bah, c'est aussi délicieux que ça en a l'air. Est-ce que vous l'avez goûté? Elle a l'air réussie? Oui, elle est très bien, parfait. Toujours aussi bon, même après des années. Même après des années et des années, On s'en lasse ça pas. change pas. Ouais. Bah, très bien, mais on va en laisser peut-être un petit peu pour l'équipe. Merci beaucoup Yvon de nous avoir fait découvrir donc votre spécialité. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour un nouveau rendez-vous chez vous.